Salut, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, on va parler d'indépendance émotionnelle et je vais essayer de vous expliquer comment moi je vois les choses et je comprends ce concept. L'indépendance émotionnelle, c'est un concept hyper intéressant parce qu'il nous aide à prendre du recul sur nos émotions. Dans indépendance émotionnelle, comme vous l'avez compris, il y a l'idée de ne pas dépendre des autres pour ce qui concerne nos émotions. Nos émotions, en général, elles nous sont dictées par des évolutions, par des changements de notre environnement. En psychologie, on dit qu'à chaque fois qu'il y a un changement d'environnement, eh bien cela a un effet sur nos pensées et donc cela a un effet sur notre comportement. L'indépendance émotionnelle justement vise à faire le filtre entre ce qui se passe à l'extérieur, les autres et le monde, et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et si on prend le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va pouvoir modifier notre comportement et avoir un comportement qui correspond à nos valeurs. Je vais vous donner un exemple. La plupart d'entre nous, nous savons pertinemment que nous mettre en colère, crier sur nos enfants, nous énerver vis-à-vis de nos proches est une chose qui est négative. Et nous n'avons pas envie d'être ce genre de personne. Ça, ce sont nos valeurs. Mais à côté de ça, il y a le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous agressent, des personnes qui disent du mal de nous, nos enfants qui ont un comportement qui nous déplaît, des paroles ou des propos qui nous blessent. Ça peut être des gens de notre famille qui peuvent parler derrière notre dos, dire du mal de nous, penser du mal de nous. Et tout ça, quelque part, va influencer nos émotions. Et en général, nous sommes émotionnellement dépendants des autres. Et c'est tout à fait normal. Le problème, c'est qu'à un moment donné, lorsque nous sommes dépendants, eh bien, les réactions négatives, les paroles, les agissements des personnes qui nous entourent eh bien, vont influencer nos propres émotions et du coup cela va avoir une influence sur nos pensées et comme cela va avoir une influence sur nos pensées, eh bien, nous allons réagir de manière négative. Donc votre enfant pique une crise de colère, du coup vous vous mettez en colère et comme vous vous mettez en colère, vous criez sur votre enfant. Et là pour le coup, vous n'êtes plus du tout en accord avec les valeurs que vous essayez de porter ou de transmettre à votre enfant qui sont plutôt des valeurs de self-control, des valeurs de patience, des valeurs de bienveillance. L'idée, c'est de s'entraîner à garder le contrôle de nos émotions. Ce n'est pas parce que votre enfant se met en colère, ce n'est pas parce que quelqu'un dans votre famille dit du mal de vous, ou ce n'est pas parce que votre patron ne vous félicite pas alors que vous êtes donné du mal dans votre travail, que vous devez vous mettre en colère, être vexé, éprouver de la frustration. En général, c'est ce qui arrive, mais ce n'est pas une fatalité. En réalité, il faudrait prendre conscience que nous sommes libres de choisir ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous éprouvons. Alors le monde peut nous bousculer, le monde peut nous envoyer des pensées négatives, des paroles négatives, des choses négatives. Mais il ne tient qu'à nous de choisir si nous avons envie de rentrer dans ce cercle ou si nous préférons rester à l'extérieur. Vous comprenez bien que si une personne se met en colère contre moi et que je me mets en colère contre elle, eh bien je vais me faire du mal à moi-même. Parce que lorsqu'on se met en colère, on a des angoisses, on a du stress, on sécrète des hormones toxiques, mauvaises pour notre santé. Et le pire, c'est que du coup, cela va influencer nos actions, notre comportement, et du coup, nous faisons des choses mauvaises. Une personne qui est en colère, par exemple, va se mettre à dire des choses qui dépassent sa pensée. Parfois, elle va devenir grossière, parfois, elle va devenir violente, et parfois, elle va se disputer avec les personnes qu'elle aime le plus. Est-ce que vous avez envie de rentrer dans ce cercle, ou est-ce que vous choisissez de rester neutre et de prendre du recul et de définir les émotions qui doivent guider votre comportement? Lorsqu'une personne dit quelque chose sur vous qui ne vous plaît pas, eh bien la tentation serait de lui en vouloir, d'éprouver de la rancune, de vous mettre en colère. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, vous vous faites du mal à vous-même. Ce type d'émotions négatives, lorsqu'elles sont excessives, deviennent clairement nocives pour nous. Elles ne sont pas bonnes pour notre santé et elles ne sont pas bonnes pour celui que nous voulons être. Donc, si une personne dit du mal, si une personne fait quelque chose qui n'est pas bien, si une personne a un comportement qui ne correspond pas à vos valeurs, eh bien quelque part cela la regarde. C'est son choix, c'est le défi que elle doit relever. Et cela aura un impact négatif sur elle. Mais maintenant, est-ce que cela vous touche directement? Est-ce que cela peut vous faire mal? Concrètement, est-ce que cela peut vous détruire? Est-ce que le simple fait de dire du mal de vous insulter, de vous dénigrer, de vous rabaisser, est-ce que cela peut physiquement, réellement vous faire du mal? En vérité, non. Ce qui va vous faire du mal, ce sont les pensées que vous allez avoir en réaction à ce comportement. Ce n'est pas ce comportement lui-même qui peut vous faire mal. Votre choix et votre liberté consistent à dire, est-ce que je veux réagir face à cette négativité par une autre négativité ou est-ce que je souhaite rester libre et est-ce que je souhaite rester en accord avec mes valeurs fondamentales? Voilà comment on pourrait traduire l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle a pour but de vous rendre libre parce que donner à autrui le pouvoir de modifier vos émotions, de modifier vos pensées et donc de modifier votre comportement, c'est quelque part s'aliéner à cette personne. Que cette personne soit votre boss, que cette personne soit un policier, que cette personne soit quelqu'un qui insulte votre religion par exemple,
là je parle des musulmans, que cette personne soit quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous n'aimez pas, en aucun cas vous devriez laisser autrui influencer qui vous êtes. Parce que vos pensées, vos opinions et vos croyances déterminent ce que vous êtes, relèvent de votre identité personnelle. Ne laissez personne prendre le contrôle de votre identité personnelle. Et donc, nous devons nous entraîner au quotidien, grâce à nos proches, grâce aux personnes que nous aimons, mais aussi grâce aux personnes qui nous détestent, grâce aux personnes qui ont peur de nous, eh bien, c'est autant d'occasions pour nous de progresser, de développer notre indépendance émotionnelle et donc, quelque part, de développer notre liberté. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu plus qu'est-ce que l'indépendance émotionnelle. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Je vous dis au revoir, à très bientôt, que la paix soit sur vous.